Et voilà, comme promis, finalement, je vais faire une vidéo débrief sur l'ENS. Je sais que j'avais techniquement promis de faire une vidéo pendant l'ENS, mais j'étais claquée. J'avais clairement pas envie de filmer. Et je me suis dit que finalement, un débrief, c'était peut-être plus intéressant et que j'avais peut-être un peu plus de recul par rapport à la situation. Donc déjà, si je parle un peu peut-être de où est-ce que j'étais, comment ça s'est passé en globalité, et mon ressenti, etc. Et ensuite, je pense que je vais décortiquer en fait par épreuve. À l'origine, je devais passer mon concours à Rungis et que en RER, ça devait me prendre à peu près 2 heures. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de dormir et me lever tôt, ça ne me va pas. Je suis plutôt couche tard, lève tard. J'aime pas du tout me lever tôt et j'ai moins de capacité que quand je commence une épreuve plus tard. Et du coup, nous, nos épreuves en littérature commencent à 9h. Je sais que les matheux, c'est 8h, c'est pour ça que je le précise. J'étais pas très stressée par la période de révision parce qu'on a une période de révision de 10 jours qui est très très court. Je sais que c'était des 10 jours vraiment pile et que nos profs nous conseillaient quand même de nous prendre un week-end pour nous reposer, mais je trouvais ça impossible. Je crois que j'ai pris une journée à tout casser et c'était seulement le samedi. Après, j'ai tout de suite enchaîné en révisant, en faisant des fiches et j'avais beaucoup d'appréhension sur les sujets, surtout en histoire et en lettres. Passé, c'est qu'en fait la veille et la journée même, j'étais ultra stressée, vraiment. Enfin, j'ai réussi à dormir, mais je sentais que j'avais une boule au ventre, etc. Ce qui m'était jamais vraiment arrivé parce que le brevet et le pseudo-bac qu'on a passé, c'était bien passé. Donc moi, j'étais pas vraiment stressée, j'avais pas finalement d'appréhension. Mais vraiment, le soir même, j'allais pas bien. Je commençais vraiment angoissée, alors que techniquement, ce concours ne me sert à rien. Hein, parce que pour savoir, pour ceux qui ne savent pas, moi je veux absolument une école de journalisme et le concours est l'an prochain parce qu'il faut valider une L3 que je n'ai pas vu que je vais seulement valider la L2 et du coup ce qui s'est passé c'est que j'étais quand même stressée parce que je me suis dit ça y est, c'est la fin des 2 ans, on nous a fait chier avec l'ENS pendant 2 années et j'y suis demain et je croyais pas en fait. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je passais l'ENS de Lyon parce qu'il y a 3 types d'ENS, il y a Saclay, Ulm et Lyon. Et moi j'ai passé Lyon. Et le fait aussi que je n'ai pas passé là où je devais être, parce qu'à l'origine je devais être à Rungis, c'est en fait un énorme hangar avec tous les étudiants. Et moi ça m'intéressait pas de faire ça en sachant qu'il fallait prendre 2 heures de RER, etc. J'aime pas du tout prendre autant de temps dans les transports, alors que si je passais chez moi, j'avais que 30 minutes de transport, ce qui était largement mieux et du coup je pouvais encore, je pouvais me reposer et voilà. Et du coup, ce qui fait que je connaissais pas l'environnement, c'est-à-dire que je suis arrivée dans un lycée que je ne connaissais pas, j'avais jamais mis les pieds, dans un nom de salle qui m'a fait peur. La salle c'était 6110. Je me suis dit, l'établissement doit être gigantesque pour qu'on ait une salle qui s'appelle 6110. Finalement, je l'ai trouvée. Mais j'avais l'appréhension de déjà louper mon train avec la SNCF, on les connaît, surtout pendant la période de grève. Ensuite, j'avais également peur du fait que je trouve pas la salle, que ça se passe mal, je sais pas, qui est vraiment un problème. Et déjà, rien que ce contexte m'a fait vraiment peur. Le lundi 11 avril, c'est la géo qui est tombée et notre thème c'était général l'agriculture et les changements globaux et ce qui est tombé c'est les agricultures intensives face aux changements globaux. Donc autant dire que j'étais plutôt contente du sujet parce que j'avais vraiment parié sur un sujet très très précis. Je me attendais vraiment à l'irrigation ou à un type d'agriculture beaucoup plus précis parce que à notre dernier concours blanc on a vu quelque chose, l'agriculture, les arbres, les changements globaux. Voilà. Vraiment, je me disais, ça peut tomber, ce genre de choses. Et finalement, c'est un sujet assez précis qui est tombé. Et en fait, j'étais contente. Bon, après, il faut savoir que je suis pas non plus excellente en DST et en concours. Donc, je me vois pas avoir une bonne note. Vraiment, je m'attends pas à avoir un 15 ni un 18 comme certains peuvent avoir. Je me dis que si j'ai 10, je suis vraiment contente. Et puis voilà, on verra quelles seront les notes. Je pense quand même faire un update à nouveau sur les notes que je vais avoir. Même si elles ne seront pas brillantes, hein, vraiment, faut pas croire que je vais être admissible ni rien.
Et puis de toute manière, c'est pas un concours que je lis. Le mercredi, ce qui est tombé, c'est l'histoire. Et ça, j'avais peur. C'était vraiment ma bête noire, l'histoire. Je savais que j'étais pas prête. Je savais que c'était la merde à cause de toute mon année, de Cagne. Parce que le prof ne foutait rien, vraiment. Il se foutait de notre gueule. Je m'attendais à un sujet sur les femmes ou un sujet comme protester dans la rue ou la rue, un lieu de protestation, etc. Ou peut-être sur un parti, genre les Républicains face aux luttes populaires, quelque chose comme ça. Et finalement, ce qui est tombé, c'est violence et lutte populaire, France 1831-1968. Donc déjà, je me suis dit, ils auraient pu couper les bornes et à nouveau, c'était un sujet très classique, franchement, qu'on aurait pu s'attendre. Toute l'année, j'ai été entraînée à des sujets qui étaient beaucoup plus pointueux et parfois bien chiants. Par exemple, on avait eu un truc genre légitimité et légalité des mouvements protestataires en France. Ça m'a moins fait plaisir ce sujet-là et je me dis qu'heureusement c'est ce genre de sujet qui est tombé finalement cette année parce que franchement si on arrive à un sujet comme j'avais eu au CB, j'aurais moins fait la maline devant le sujet. Il y a eu des gros problèmes cette année en histoire, donc je suis passée au tout début, je crois que j'avais eu 7, ensuite je suis montée à 8, je crois que c'était ma meilleure note en DST, je compte pas l'école. Et le dernier CB, j'ai eu 6. Vraiment, ce prof, il note random. C'est vraiment comme ça dépend du sujet, ça dépend de tout. Et du coup, je m'attends pas à une note incroyable cette année, vraiment en histoire. Du coup, je me dis que si j'ai 8, c'est vraiment exceptionnel. Et vraiment, j'ai quand même essayé de tout donner, de donner des éléments historiques, etc. Mais en fait, le problème, ça a été la fin de la copie où on a vraiment très très peu fait, mais même 1968, et tout ce qui s'est passé avant. Donc, on va dire que j'ai pas pu mettre grand chose à ce niveau-là. Bon, je sais que j'avais fait des fiches, mais avec le manque de temps, j'ai pas forcément tout refait. Mais bon, j'ai quand même fait quelque chose, j'ai quand même essayé de me débattre avec l'UCG, donc j'espère que c'est passé, voilà. Et le jeudi, c'était l'épreuve vraiment que j'avais peur. Encore plus que l'histoire, c'était les lettres, parce que l'année dernière, j'étais plutôt forte, parce que j'étais deuxième de classe. Et cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au début, j'avais 10 et 10,5. Et en fait, j'ai descendu jusqu'à un 8,5 au dernier CB, alors que l'année dernière, en fin d'année, j'avais des 14. Et je l'ai très mal vécu. Et j'ai perdu toute confiance en moi face à un sujet de lettres. Je me suis dit que j'y arriverais pas à l'ENS, que je vais foirer l'épreuve de lettres alors que c'est ma matière favorite. C'est vraiment mon épreuve, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup l'analyse de citations, etc. Donc cette année, d'un coup, en fait, voir mes notes chuter alors que vraiment la prof, elle disait oui, alors ça se voit que vous travaillez beaucoup plus et que tout, que vous avez des éléments de réponse qui sont pertinents. Mais en fait, il y a un truc qui cloche dans ma copie et je le comprends pas. Je sais pas en fait qu'est-ce qui manque, je pense que je suis plus peut-être en mode récitation plutôt que d'analyse. Et j'ai peur d'avoir refait ça en fait. Et on a eu une citation de Proust contre Sainte-Beuve, partie conclusion. Donc je monte la citation. C'est une citation bien relou, je vais pas la lire forcément. De toute façon, les sujets, je les ai vus, ils sont déjà disponibles sur le site de l'ENS. Mais voilà la citation. Mais ce qui est bien, c'est qu'au tout début de l'année, on avait fait un extrait de Proust contre Sainte-Beuve en sujet. Et on l'avait déjà fait, le Proust contre Sainte-Beuve également en cours. Pas cette partie-là, c'est vrai, mais je me suis dit, ça m'a quand même rassurée. J'ai fait, ah, je connais, ça va. Heureusement que je connais quand même, parce que vraiment, je m'attendais vraiment à une citation vraiment, vraiment horrible. Mais je garde des réserves sur l'épreuve de lettres. Je sais pas qu'est-ce que ça a pu donner. Autant la géographie, je me suis dit, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. En lettres, je sais pas. Vraiment, j'ai pas d'avis sur ce que j'ai pu faire. J'espère que ça passe. Après, je m'attends pas à une note dingue, hein, parce que vu qu'à la fin de l'année, j'ai eu que des 8 et que j'étais déçue de moi et que j'étais triste, je m'attends à la même en fait, voire moins. Donc bon, j'espère que ça ira. Il y a eu la pire épreuve de ma vie. Vraiment, c'était la philo. J'étais vraiment déçue. Franchement, j'ai pas les mots, mais j'étais pas bien, genre toute l'après-midi après la philo, parce que le sujet ne voulait rien dire. Vraiment, je suis désolée pour ceux qui ont compris le sujet, mais moi j'ai rien compris. Le sujet, c'était toute conception de l'homme est-elle particulière. Et là,
franchement j'ai retourné le sujet, j'ai vu la question, j'ai fait j'en sais rien, je sais pas. En fait j'ai analysé pendant 1 heure et demie le sujet, mais ça voulait rien dire en fait. J'ai encore d'ailleurs j'ai encore l'analyse qui est avec, parce que j'ai pu garder mes brouillons aussi. Vraiment, en fait, le sujet, je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait dire. Je suis sortie au bout de 2 heures, j'ai rendu une page, ce qui m'a déçue en fait, parce que en fait, j'ai jamais fait ça pendant mes 2 années. J'ai jamais rendu une introduction parce que j'étais paumée. Mais vraiment, je voyais pas ce que je pouvais dire. En fait, c'est, je pense, la formulation de la question et surtout le mot particulière qui m'a vraiment perturbée. Je pense que j'ai pas compris. Peut-être qu'au fond, si le sujet était tourné autrement, je l'aurais compris. Mais toute conception de l'homme est-elle particulière? Je vois pas ce que vraiment ça veut dire. J'avais 2-3 éléments de réponse, mais ça pouvait clairement pas faire une dissertation. Vraiment, j'ai pensé juste à une distinction entre holisme et individualisme méthodologique. J'avais pensé à Bourdieu, à Lévi-Strauss, mais voilà en fait. Je voyais pas conception de l'humain envers qui. En fait, au début, j'ai analysé la conception de l'humain dans le sens des sciences humaines. Et toute conception de l'humain est-elle particulière? Au début, je me suis dit, c'est l'homme qui se regarde lui-même. Ensuite, j'ai compris l'homme scientifique qui regarde l'homme et qui donne une conception que l'homme lui-même n'a pas. Et ça m'a embrouillée, j'ai rien compris et voilà. Et puis après, j'ai quand même regardé à nouveau le cours, etc. pour essayer de regarder après l'épreuve de l'ENS. Vraiment rien. J'attends le rapport du jury, mais vraiment ma copie, voilà quoi, je vais avoir 2 maximum, je pense. Mais je m'en veux parce que je me suis dit, j'aurais quand même pu rendre une copie pour, même si la note est pourrie, au moins j'ai rendu quelque chose sur un sujet compliqué. Là j'ai l'impression qu'en fait je me suis pas cassé la tête, alors que en fait je comprenais rien. Je savais pas ce que ça voulait dire ce sujet-là. Je vois pas dans quel angle fallait le traiter et désolée à mon correcteur quoi, voilà, je me sens déçue de moi-même parce que je me dis que toute l'année en philo, je tournais autour de 10, 10 et demi, 11, j'étais assez contente de moi et là je tombe sur ce sujet de merde qui, en fait ça représente pas ce que j'ai fait l'année, donc je suis assez déçue quoi, donc bon. Ensuite, ma bête noire, comme on le sait, c'est les langues et l'anglais, voilà, le retour du paradis, plutôt de l'enfer, je sais plus quel est le nom du texte, donc je vais aller le regarder à nouveau. En plus, ils sont vraiment stylés à l'ENS, ils me font vraiment comme des cahiers, voilà. De Toni Morrison, The Bluest Eye de 1970, donc je montre rapidement le texte. Mais à nouveau, je crois que lui aussi a été est déjà dispo sur le site de l'ENS. On dirait que je fais vraiment une promotion de l'ENS. Allez sur le site de l'ENS, très important. Version, c'est celle que j'ai encadrée en bleu, donc je sais pas si on le verra très très bien, mais ici, voilà. Et honnêtement, on a fait des textes bien plus compliqués que ma prof. Je m'attendais vraiment à un texte comme elle nous donnait, etc. Mais petite update en même temps sur l'anglais. Au dernier CB, j'ai eu 5 conversions et 6 aux commentaires. Alors que d'habitude, j'ai 3 en version et 4 en commentaire. Donc on a un petit glow up de 2 points qui a eu lieu avant en fait la vidéo en anglais là où je m'entraîne pendant une semaine, que vous pouvez aller voir là-bas. Et du coup je suis assez contente parce que j'ai quand même rédigé quelque chose, j'ai réussi à tout finir, j'ai fait la version et j'ai fait le commentaire. Et la dernière épreuve c'était donc mardi. Et c'était pour moi du coup lettres modernes. Donc à nouveau ça s'est présenté sous forme d'un sorte de livret, voilà. Et pour moi du coup c'était lettres modernes et c'était Alphonse Allais, nouvelle qui s'appelle Une mort bizarre, qui est extrait de À se tordre en 1891. Donc j'avoue que moi j'ai plutôt bien aimé le texte, mais au début il m'a quand même perturbée. J'avoue qu'on n'a jamais fait ça avec ma prof. Après, c'est vraiment l'aléatoire du sujet, j'ai envie de dire. On peut pas savoir en lettres modernes qu'est-ce qu'on peut tomber. Vraiment, on peut tomber entre 1600 et un texte moderne. Donc voilà, ça représente beaucoup de siècles, donc on peut tomber aussi sur n'importe quel genre. Ce que j'avais peur, c'était du Molière parce que j'aime pas trop Molière. Et en plus, j'aime pas du tout analyser des textes de comiques de théâtre. C'est vraiment une horreur. C'est vraiment la galère pour
comprendre et tout. Et ce texte était comique, celui qui est tombé. Et en fait, j'ai pris un risque en parlant d'un texte qui était comique et j'étais pas forcément sûre, mais je me suis dit, franchement, suis ton instinct, même si c'est pas drôle, c'est pas grave. Plein de gens qui connaissaient Alphonse Allais, sauf moi, je me suis dit, je suis trop mongole, je connais pas ce mec, je trouve qu'il est connu de partout, il y a que moi qui le connais pas. Mais après, je suis allée, quand je suis rentrée l'épreuve sur net, et j'ai vu que c'était un humoriste qui faisait des textes humoristiques et je me suis dit, oh, heureusement que je l'ai finalement écrit parce que j'ai quand même douté. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Normalement, je referai des vidéos peut-être sur mon deuxième semestre, etc. Je sais pas encore trop comment va se dérouler la suite de la chaîne, mais je sais que je pense que je ferai quand même à nouveau une vidéo sur la prépa. Ensuite, je sais que j'avais prévu à nouveau une vidéo une semaine en anglais. Donc ça, elle arrivera, je pense, fin mai, début juin. Et je sais également que je vais sûrement refaire une vidéo où je prépare à nouveau la rentrée, etc. en août. Que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, comme celle que j'ai parlé plusieurs fois, celle sur la vidéo en anglais. Peut-être pour combler ma fausse absence là. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt. Bisous!